Bonsoir à tous. La baignade et toutes les activités nautiques seront impossibles cet été au lac de Pentier. À Vandenesse, en Ossois, a été inauguré cette semaine le chantier de réfection de la digue autour du lac. Les travaux doivent sécuriser le barrage réservoir construit au 19e siècle et qui alimente 80% du versant Saône du canal de Bourgogne. Montant total des travaux, 15 millions d'euros. Le lac qui a d'ailleurs déjà en partie été vidé pour les besoins de ces travaux. Pendant ce temps-là, dans le Jura, on célèbre jusqu'à ce soir l'eau et la nature à Lons-le-Saunier. Depuis jeudi, des conférences, des projections, des marchés ou encore des animations, des balades, tout un tas de choses invitent le public à s'informer sur les enjeux de la ressource en eau. À l'heure du changement climatique, rendez-vous notamment au Parc des Bains et ça se termine ce soir par un concert gratuit. À Dijon, c'est par message sur une application bien connue que les parents des jeunes joueuses du DFCO ont appris cette semaine la fermeture prochaine du centre de formation de la section féminine de foot. Résultat, les joueuses doivent donc se trouver un nouveau centre de formation, peut-être même un nouveau lycée. En attendant, les joueuses du DFCO, deuxième de leur championnat, jouent à Marseille dimanche. Dans l'actualité également, une enquête est ouverte contre 3 agents de la ville de Rouen pour des soupçons de violences sexuelles sur des enfants. Ces agents sont suspendus le temps de l'enquête. 8 personnes blessées, dont 2 grièvement. Cela s'est passé lors d'un rassemblement de tuning illégal à Reims. Une voiture a foncé sur la foule. Son conducteur, qui a été interpellé, roulait sans permis et alcoolisé. Un mot de tennis avec le forfait du numéro 1 français, alors que le tableau principal de Roland-Garros démarre demain. C'est Arthur Fils qui avait déjà dû abandonner lors du premier tour du Masters 1000 de Rome à cause d'une douleur à la hanche. Excellente fin de journée à tous sur Fréquence Plus.